suis ici devant vous dans le cadre de la tournée Ansud Block Camp. Là, nous sommes pour l'étape de Bandoukou. Nous partons à Soko à la découverte des singes qui cohabitent avec les hommes. Je suis à la sortie et je pars à la découverte de cette ville pour vous. Une identité touristique de cette région, la région du Gontougon. Donc je vous amène avec moi pas à pas comme le thème que j'anime dans le cadre de cette caravane numérique création de blocs pas à pas. Je vais vous prendre la main et vous faire découvrir ce village qui depuis plusieurs siècles cohabite avec les singes. Allons-y, chers amis, suivez-moi. Alors, mesdames et messieurs, je suis bien arrivé à Soko. Voilà le village des singes comme vous l'annoncez. Nous sommes à la limite de leur habitat. Ils sont derrière ces anacadiens qui, on va dire, est leur habitat naturel. On nous fait savoir après renseignement qu'il en existe deux catégories. Une première catégorie qui vient manger le pain dans la main des habitants qui cohabitent et qui s'amusent avec les enfants. Mais la seconde catégorie fuit à l'approche des hommes. Ce matin, depuis, nos habitants ont constaté que la première catégorie n'est pas sortie alors qu'il n'en est pas de leur habitude. Mais la seconde catégorie reste tapis dans l'homme aux environs des maisons. On ira vers eux, il ne serait-ce que les apercevoir. Donc tout à l'heure, nous allons pénétrer dans cette brousse pour vous faire découvrir les singes de Soko. On est venu avec un guide, mais lui, il est chauffeur, il est taximan ici, il ne connaît pas vraiment. On va saluer, on va dire le maître des lieux. Ils ont de quoi manger à cette cité. Il peut sortir même quand il fait chaud comme ça, il peut rester là-bas. Il peut faire rester là-bas. Le soleil était trop. D'accord. On apprend qu'il y a une rivière sacrée, au-delà des singes, il y a une rivière sacrée. Mais l'accès, comme on dit, tout ce qui est sacré en Afrique, il y a un protocole, il y a un protocole à respecter, un processus, la manne des ancêtres à interpeller. Donc on ne pourra pas véritablement avoir accès. N'empêche que là, M. Sako, Ibrahim, pardon, nous montre les images qu'il a prises des singes qui sortent tous les jours et qui vivent ici pratiquement dans sa cour avec lui. L'hôtel d'adoration de la rivière. Ils sont là, dans le sous-bois, en train de nous épier parce qu'aujourd'hui il fait tellement chaud et avec la période des mangues, ils ont préféré se taper dans l'ombre pour déguster les mangues parce qu'il y en a à profusion dans la région, c'est la période. Sinon tous les jours, au matin comme au soir, ils sont avec eux, ils vivent avec eux. Malheureusement, ce n'est pas le bon jour pour nous. On va dire c'est un jour sans. Nous espérons, il ne serait-ce qu'apercevoir au moins la catégorie noire qui fuit à l'approche des hommes. Le village de Soko même est venu trouver les singes ici. Soko, c'est en enfant. Ça veut dire route des éléphants. D'accord. Donc, Soko, ça veut dire route des éléphants. Par le passé, il y a des éléphants. Le fondateur de Soko était un chasseur. D'accord. Donc, il chassait les éléphants. Et ici, c'était... on va dire sa voie, sa route, son chemin. Non, il est venu ici parce qu'il y avait la forêt. Et puis la forêt qu'il y avait ici, il y avait seulement que des éléphants. Donc, lui, tuait les éléphants. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'il est venu s'installer. Il est venu, il a trouvé les singes en place. Et il a commencé à c'est-à-dire les singes étaient devenus comme ses compagnons. Oui. Parce qu'avec eux, il vivait, les singes sont à ses côtés, il était seul. Donc lui ne tuait pas les singes. Il ne les tuait pas, il était pris comme sa famille. Sa famille, tout à fait. Et c'est comme ça, tous ceux qui venaient, il leur disait que non, ne tuez pas les singes sont mes parents. Parce que ce sont eux qui m'ont adopté, donné beaucoup de courage ici. Tout à fait. Donc ces singes-là. Donc comme ça, ils ont juré, il a mis un truc dessus, celui qui tue, c'est comme s'il a tué un homme. Donc cet impact entre les populations et les singes. Ceux qui venaient auprès de lui. Et c'est ce qu'il a dit. Toi qui tues, c'est comme si tu as tué un homme. Donc c'est de là qu'est partie la légende de ce que les singes sont des hommes. Des hommes. Tout à fait. Les singes de Soko, c'est les hommes, ils ont transformé en singes, par-ci par-là, patati patati. Alors que non, c'est lui qui est venu, il les a trouvés sur place, il les a dit non, ne les tuez pas parce qu'ils sont devenus comme ma famille. Tout à fait. Ils m'ont donné la force de rester ici jusqu'à ce qu'aujourd'hui le village a commencé à s'agrandir. Non, ne les tue pas.
toi qui les tues, c'est comme si c'est un homme qui a tué. Tout à fait. Tu dois faire des sacrifices. Des sacrifices. Si tu n'as pas fait, tu vas avoir des conséquences, tout à fait. Comme ça. Et il a dit encore, cette rivière-là, oui. Lorsque les saints traversent cette rivière. La rivière s'appelle comment? C'est le Moulou. Le Moulou. Voilà. Dès que les saints traversent cette rivière pour rentrer dans les champs, ils sont mangeables. Oui. Cette rivière, tous ceux qui sont rentrés pour aller comme ça. Oui. Tu les crois là-bas, tu les tues, il n'y a pas de problème. Oui. Mais avant la rivière, on ne doit pas les tuer. Oui. On ne doit pas les tuer. Le fondateur s'appelle Nana Mela. Nana Mela. Donc, on me fait savoir que le fondateur s'appelle Nana Mela. Aujourd'hui, il n'existe plus, il est décédé. La rivière continue d'être adorée, elle vous protège, c'est ça? La rivière même fait le tour de Soko. Soko se trouve au milieu de cette rivière. D'accord. Et c'est adoré quand, dans quel mois exactement? À chaque moment que vous voulez, les vieux veulent arranger, ils viennent arranger. Oui. Voilà. Avant, dans le temps, quand nous étions des enfants, les gens prenaient même âne pour adorer. Mais maintenant, là, ça ne se passe plus parce qu'avec l'évolution de la vie aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est dans le secret des dieux que ça se passe. C'est les poulets qui viennent tuer, ils sont adorés la rivière. Et il y a des gens qui se déplacent pour venir puiser l'eau de cette rivière-là pour aller faire des trucs. Mais ça dit, il y a d'autres qui viennent se confier à cette rivière pour dire que non, aidez-nous, j'ai un truc, un projet à réaliser. Ça se réalise, je viens te donner ton cadeau. Oui. Et quand ça se réalise, ils reviennent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on peut aller se baigner dans la rivière pour se guider, comme on le dit, c'est ça? Non, mais cette rivière-là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer parce que il y a route dessus. Nous rentrons, on va dire, dans l'histoire de Soko. Voilà, de la naissance jusqu'au développement d'aujourd'hui. Les singes vivent au quotidien avec les hommes parce que d'entrée de jeu, on va dire de façon à l'origine même de la création de ce village, il y a eu un chasseur qui a tissé un pacte avec ses frères et sœurs, comme quoi ces singes font partie de sa famille et personne et nul n'a le droit de les tuer pour manger. Alors depuis ce jour, la cohabitation est parfaite, les singes viennent manger, on le répète, on ne le dira pas assez, dans les mains des habitants de Soko.